Vous avez probablement vu ma vidéo sur le mensonge de l'ascension, une vidéo très intéressante qui parle des divinités de Fear and Hunger, ainsi que ma vidéo sur les brûlures de lune dans Fear and Hunger Termina, qui sont des vidéos sur le lore vraiment spirituel du jeu. C'est très intéressant. Il nous reste pas mal de choses encore à voir et des choses très obscures et très mystérieuses comme le dieu sulfureux, le dieu de la logique et pas mal de choses sur les compétences. Mais qu'en est-il d'un des dieux les plus connus? Qu'en est-il du dieu le plus connu du monde, de l'univers? Il s'agit bien sûr de Holmer. Et aujourd'hui, on va voir qui est Holmer dans Fear and Hunger. Holmer est né humain, d'une mère vierge dans la ville de Jedadia. Il a finalement acquis une influence grâce à ses enseignements et grâce à ses enseignements sur les dieux les plus anciens et a gagné un grand nombre d'adeptes dans ses enseignements. Il a réuni des tonnes de personnes de différentes religions et a rassemblé et les a convertis à la sienne. Il rassemblait 12 amis qui étaient particulièrement proches de lui et en faisait ses 12 apôtres, ce qui ne faisait que renforcer son influence dans le monde connu. Évidemment, des rois et des sultans de toute l'Europe et du monde, les sanctuaires orientaux ont appris l'existence de l'homme qui enseignait et convertissait les gens à sa religion. Bien qu'il ne soit pas lui-même un dieu, bien que leur dieu n'était probablement pas aussi noble qu'il craignait, Holmer avait tellement d'influence qu'il avait acquis en plus si rapidement, il a été arrêté avec l'aide d'un apôtre jaloux qui les avait trahis. Il est plus que probable que ce soit du calibre noir, et c'est toute une boîte de Pandore qui s'abat sur lui. S'il a réellement trahi Holmer ou non, en l'année 0 du nouveau calendrier, il a été exécuté publiquement et humilié, puis il a été poignardé par une lance sur la croix, et finalement exécuté. Quand il a été exécuté, son âme a été envoyée dans l'ancienne ville de Maarbre, puis son corps a été déposé dans le tombeau des dieux. Il est devenu un dieu ascensionné à Maarbre, puis il est retourné sur Terre. Il a ensuite utilisé une épée, de son propre sang, pour dévaster les sultans et les rois qui lui avaient fait du tort. Il est ensuite remonté, une fois de plus, et a maintenant quitté ses 11 apôtres pour répandre la bonne parole de sa religion. Ce n'est qu'une histoire de ses origines dans le jeu. Mais il existe une histoire alternative qui est également écrite dans la Bible Skin d'Holmer, dans La Peur et la Faim, donc dans Fear and Hunger 2, qui a plus de sens pour moi. Ce récit de Sylviane, la déesse de l'amour, qui a créé l'humanité sur la base des dessins d'un autre dieu, j'ai nommé Vitruvia Vua, aimant ses créations, a d'abord commencé à voir le mal que l'humanité pouvait apporter et à quel point elles étaient imparfaites. Sylviane, aveuglée par l'amour pour sa création, n'était pas d'accord avec Vua et disait que l'humanité était parfaite. Comme Vua était une fois de plus en désaccord, elle avait décidé de créer un humain parfait, qui était exactement comme sa conception originale. Alors, elle a fait exactement cela pour créer l'humain parfait, Holmer. Puis, l'histoire continue. Comme c'était déjà le cas dans la première histoire en tant qu'Enki, l'auteur de The Skin Bible dit, dans la Skin Bible, qu'il n'y a aucune raison pour que ces deux choses ne puissent pas être vraies. Mais en philosophie, ils diffèrent. La première histoire fait d'Holmer un dieu humain devenant un dieu ascensionné grâce à la force de l'homme et de l'humanité seule. Mais la seconde dit, dès le début, qu'il avait été prophétisé pour faire cela, et qu'Holmer était déjà destiné à devenir un dieu dès sa naissance, et peu importe s'il obtenait ce qui suit ou non. Et il n'est pas devenu un dieu à travers la force de l'homme seul, mais un vieux dieu est intervenu comme le dit Enki. Cependant, c'est probablement quelque part entre les deux. Holmer est à la fois un humain et influencé par le dieu d'une manière ou d'une autre. Cependant, nous ne pouvons pas parler d'Holmer sans parler du dieu sulfureux, qui, si vous en voulez en savoir un petit peu plus, une prochaine vidéo va bientôt sortir sur lui. Vous pourrez cliquer en haut à droite dès que la vidéo sera sortie. Ici, à la fin de Fear and Hunger Termina, le méchant principal, Percola, vous dira tout. Le jeu est un moyen de recruter de nouveaux membres dans son culte, adorant le dieu du soufre. Plusieurs indices dans la ville vous indiquent qu'Holmer et le soufre sont en quelque sorte connectés. Le dieu du soufre est une horrible divinité qui met l'accent sur la liberté, permettant à ceux qui ont la volonté de le suivre de faire ce qu'ils veulent. Libre de la conscience de l'humanité, mais ce que le soufre a à voir avec Holmer, alors qu'ils ont une bonne quantité de choses qui indiquent qu'Holmer et le soufre sont une seule et même ou deux moitiés du même trou, rappelez-vous que l'humanité qu'Holmer a laissé derrière quand il est mort. Il est très possible que cette moitié soit du soufre et toute la haine et la rage qu'il est resté quand il est monté. Et cela s'est suppuré dans les fosses de soufre qui est devenu
le dieu du soufre lui-même. Bien qu'une autre chose à noter est que dans l'Orient, les sanctuaires de l'église d'Olmer le représentent comme un homme mince avec de longs cheveux noirs. Cependant, dans le monde occidental, comme en Europe, et là où se déroulent la plupart des jeux de Fear and Hunger, il est représenté comme un homme blanc, musclé et chauve, car lors de son ascension, il a perdu tous ses pouvoirs, pour une raison quelconque. Selon la tradition du jeu, la raison de cette divergence est que les sanctuaires orientaux le représentent avant son ascension, et le monde occidental le représente après. Ce qu'il est revenu et qu'il ait massacré tout le monde avec cette lame de sang. Il y a de nombreuses théories qui déclarent qu'il s'agirait d'une seule et même personne. Si vous le pensez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'intéresse. Les sorts qu'Olmer accorde via la table incluent sa lame de sang, ce qui, je me rends compte, est nul. Parce que vous devez l'invoquer à chaque bataille, et cela fait perdre au moins un tour. C'était un emplacement de forge à épices, ce qui n'est pas bon. Il peut également vous accorder la possibilité d'invoquer la lance de l'Es dans le New Game Plus, au moins ainsi que la couronne d'épines inversée qui vous tue instantanément pour une raison légèrement meilleure que le sang Blade The Lance of Moins. Cependant, elle est légèrement meilleure que la lame de sang, mais elle doit quand même être invoquée. Donc quel que soit son symbole, c'est une croix, et elle accorde des portails de voyage rapide comme dans le premier jeu. Si vous gravez ce symbole sur votre visage, vous obtenez plus 3 de défense et 85% de négation de dégâts physiques, ce qui est bien. Mais pourquoi graveriez-vous autre chose que le dieu d'ici dans la fin Syl, ce qui vous donne plus d'agilité? D'accord, mettons cela de côté maintenant. Il y a une inspiration évidente pour plus, si vous êtes familier avec le christianisme ou simplement avec Jésus en général, vous remarquerez des liens beaucoup moins que subtil. Jésus a également été trahi par un de ses apôtres et a été poignardé par une lance sur la croix puis crucifié à mort. Cependant, Jésus est descendu aux enfers puis est ressuscité des morts. 3 jours après, il est monté au ciel. Mais il y a une sorte de différence, car Jésus n'a pas massacré ses bourreaux avec une épée faite par son propre sang. Ce qui amène à ces théories sur Olmer. Il est très possible qu'Olmer n'ait jamais existé. C'est vraiment possible. Il est possible que le dieu du soufre soit le seul et unique qui ait jamais existé et qui a utilisé l'apparence du miséricordieux Olmer pour établir un nouvel ordre mondial. Car si vous allez à l'église d'Olmer et à Préville dans Fear and Hunger 2, vous vous rendrez compte qu'il vénère quelqu'un qui ressemble beaucoup à Olmer, mais qui est une version bâtarde de lui, car il dira aussi qu'il est assez bien établi que beaucoup d'églises d'Olmer adorent le soufre à la place et utilisent simplement Olmer pour les contrôler, pour contrôler le monde et être avides de pouvoir. Je me demande pourquoi cela semble familier. Quoi qu'il en soit, cette théorie affirme qu'il n'y a pas d'Olmer du tout et que toutes les églises l'utilisent comme guide, pas seulement quelques-unes, car nous l'avons dit plus tôt, Jésus n'a pas massacré les gens avec la lame de sang. Il est donc très possible que le véritable Olmer soit mort et que le dieu sulfureux ait pris sa place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est inspirée d'un petit youtubeur pas forcément connu du nom de PugSR, donc PUGSR, qui a fait une vidéo justement qui est Olmer, donc pour parler du lore de Fear and Hunger. Il a fait quelques autres vidéos, notamment on parle pas mal du dieu sulfureux, une vidéo sur qui est le dieu sulfureux, une vidéo sur qui est Fear and Hunger, une vidéo sur qui est Rare, et je compte m'inspirer vraiment de ces vidéos pour essayer de vous fournir des vidéos le plus qualitatives en français sur le lore de Fear and Hunger, parce que c'est tellement dense et intéressant, je trouve ça super cool. Si jamais, n'hésitez pas à aller regarder justement sa vidéo si vous voulez compléter ça. Moi, c'est une traduction, c'est-à-dire que je prends vraiment les sous-titres de sa vidéo, traduits, j'essaye de donner du sens à son texte et de faire quelque chose, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, d'intelligent et d'intelligible. C'est assez compliqué à faire, même en utilisant des intelligences artificielles pour essayer de résumer le texte ou de le rendre cohérent, effectivement. Et puis surtout de comprendre déjà en fait le lore qui est vraiment très très long et très très complexe, mais je trouve ça super intéressant, j'en apprends à chaque fois beaucoup dessus et j'hésiterai pas de toute façon à vous faire des gros résumés ou peut-être des condensés de tout ce que j'ai pu comprendre, de mes propres théories, etc. En attendant, là c'était une très bonne vidéo, j'espère que ce sera à vous de me le dire, mais en tout cas c'est une vidéo que je trouve très cool pour savoir qui est Olmer. Ça permet déjà de se rendre un peu mieux compte
de toutes les choses de Fear and Hunger et Fear and Hunger Termina. De toute façon, la vidéo sur qui est Rare, qui est le Sulfur God, qui est Pocket Cat sont des vidéos qui vont arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu. Il y a la vidéo, on en parlait en introduction, mais sur les brûlures de lune, etc. qui sont super cool. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir tout ça. Merci à tous en tout cas de suivre les vidéos. Bisous à tous, force et merci beaucoup.